Salut, ça va? Je refais cette vidéo pour la deuxième fois, mais je vais attendre que les gens passent. Alors si je dois parler tout seul avec des gens qui passent, je suis pas très à l'aise. Donc on attend et on sourit. On va pouvoir commencer. Bref, bienvenue dans cette vidéo tuto trépied. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le trépied, parce que je vous la poste pas forcément en story, etc. Mais je me dis que simplement ça peut être un premier mouvement, une première figure où on doit maîtriser son corps dans l'espace, sans matériel, une figure abordable pour tous. Je l'ai appris à environ presque 10 enfants en une semaine. Ils ont appris très vite, hein, donc je vous fais confiance. Je sais pas, ça dépend de qui tu es. Trépied, pourquoi? Parce que simplement, c'est un très bon apprentissage pour commencer à maîtriser son corps, je me répète, hein, et pour commencer à avoir la tête en bas, commencer à activer les bons muscles dans certaines situations. Par exemple, dans le handstand, il y a des muscles qui s'activent au même titre que dans le trépied. Et donc, si vous pouvez déjà travailler votre trépied, ça peut vous donner des prérequis pour le handstand. Voilà. Ça va vous aider à travailler votre force aussi au niveau des bras, parce que je vais vous montrer la position qu'on va utiliser pour le trépied. Certains peuvent avoir une autre position, mais moi je vous recommande celle que je vais vous présenter parce que c'est mieux pour la stabilité, simplement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je regarde s'il n'y a pas d'autres petits vieux, parce qu'en fait c'est la marche adepte, je crois, des petits vieux, les 23 tours de la piste. Ouais, ils font leurs petites jambes là-bas, c'est génial, hein. Mais j'étais un peu gêné. Alors, et désolé pour les petits vieux, je vous respecte beaucoup. Alors, c'est parti. Première chose qu'on va faire, la position des mains et de la tête. Si vous avez été doué en maths, ce qui n'était pas mon cas, vous allez devoir faire un triangle avec les trois mêmes côtés. Je pense qu'il s'appelait l'équilatéral. Triangle avec la tête et les mains, c'est la position qu'on va adopter pour avoir un bon équilibre. Je vous montre. Donc la tête, les mains, hop. On vient déposer la tête. Ce qu'on vient déposer de la tête, c'est surtout le dessus de la tête, enfin l'avant-dessus, le dessus-avant. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est pas totalement le front, c'est la partie ici, celle qui me décoiffe bien là. Donc, position de la tête, le dessus-avant, vous avez compris le truc. Les mains, position d'un triangle équilatéral. Pour la stabilité. Alors, la première chose qu'on va essayer de faire sur le trépied, c'est de venir déposer nos genoux sur nos coudes, en forçant bien dans les bras, dans les abdos, pour déjà maîtriser cette première partie du mouvement. Du coup, ce qui donne ceci. Je place les mains, j'écarte un peu les doigts. Hop, je viens déposer ma tête. Triangle équilatéral. On vient déposer un genou, deux genoux. Et on tient cette position-ci. On garde bien les épaules engagées, les abdos contractés. Et on respire. Une fois que vous maîtrisez ça, on est déjà sur un très bon début. D'accord? Ce qu'il va falloir faire très attention maintenant, c'est de bien garder les abdos engagés en montant légèrement les jambes. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est basculer votre dos ou vos fesses de ce côté-là. Enfin, moi je vous montre dans ce côté, parce que voilà, vous avez compris par là. Sinon vous allez tomber directement. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont peur de tomber, je vous recommande de commencer par tomber. Vous mettez un matelas, vous mettez des couvertures, vous mettez n'importe quoi si vous avez vraiment peur de tomber, ou éventuellement de le faire contre un mur, ça peut aussi se faire, mais moi je ne préconise pas forcément le mur parce que c'est bien, enfin pour ceux qui n'ont pas peur de tomber, c'est bien de commencer à créer des connexions muscle-cerveau, et je trouve qu'elles se font davantage s'il n'y a pas un mur qui nous soutient constamment. Vous pouvez aussi vous aider d'un partenaire qui met par exemple la main dans le bas de votre dos, parce que vous allez voir que c'est souvent le dos que vous allez envoyer vers l'avant, ou les fesses. Du coup vous mettez la main dans le bas du dos, en tout cas dans le dos, pour éviter que ce dos ne parte de ce côté-là et vous fasse tomber, parce que vous allez perdre tout votre équilibre. Une fois que vous avez atteint cette posture, celle que je viens de vous montrer, on va commencer tout doucement à lever les jambes, en gardant les jambes principalement de ce côté-ci. Et vous allez doucement. Pourquoi doucement? Parce que il faut le temps que votre cerveau apprenne à comprendre comment contracter vos abdos dans la montée en gardant le gainage bien engagé. Ce que vous pouvez éventuellement faire pour ce genre de mouvement, quand vous allez contracter vos abdos, c'est d'inspirer légèrement le ventre, essayer de rapprocher un peu le nombril de votre colonne, comme ça. Forcez sur vos abdos en inspirant un peu le ventre, pour engager aussi le transverse. Du coup, je vous remontre ce que ça va donner. On remet les mains. Triangle, je vous écoute. Équilatéral, super. Super à toutes et à tous. Alors,
On dépose l'avant dessus de la tête, vous avez compris le truc. Hop, on avance les pieds doucement, on dépose. Une fois que vous maîtrisez parfaitement cette posture, eh bien vous levez tout doucement les jambes en poussant dans les bras. Vous pouvez écarter ou simplement monter doucement. Vous pouvez garder les jambes un peu plus par là. Hop, et on monte. Tada! Maintenant, tu as le trépied. Bon, c'est facile à dire, il y en a ceux d'entre vous qui vont peut-être y arriver après 3 essais. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont passer une demi-journée dessus. 3 jours, selon votre motivation. Mais normalement, vous devrez l'avoir assez rapidement. Donc, comme j'ai dit, soit vous pouvez vous aider d'un partenaire, soit vous le faites tout seul. Ce qui est vraiment important, vous pouvez vous filmer aussi, hein, parce que vous allez voir où est le problème. Si vous perdez tout le temps l'équilibre, vous ne comprenez pas. Peut-être que si vous vous filmez, vous allez voir que votre dos, souvent, c'est le 3/4 du temps, c'est ça. Hein. Le dos, il part vers là-bas, quoi, tu vois, par l'avant, quoi. Et en fait, ça déséquilibre tout. Du coup, moi, je vous recommande de vous filmer, d'essayer. Et surtout, quand vous montez vos jambes, n'essayez pas d'aller trop vite. Pour une bonne partie d'entre vous, sans doute, ce sera la première fois que vous allez faire ce genre de mouvement, ou pas, hein. Et votre cerveau doit comprendre quel muscle activer quand vous vous retrouvez dans certaines positions pour obtenir ce que vous voulez. Grossièrement, c'est un peu ça. Et si vous allez trop vite, le cerveau, il n'a pas le temps. Moi, je vous recommande d'aller doucement parce que petit à petit, vous allez comprendre l'équilibre, la contraction, nanani, nanana. Donc, vous allez peut-être pas chaque fois. Peut-être qu'au début, vous allez monter, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout, jusqu'au dessus, vous allez perdre la force dans vos bras, nanani, nanana. Mais petit à petit, les connexions se font. Les bras se renforcent, les abdos se renforcent et assez rapidement, normalement, vous devrez réussir à monter en trépied. Et une fois que vous avez le trépied, vous pouvez commencer à jouer avec d'autres choses. Je vous montre 2-3 variantes, par exemple, pour venir travailler davantage vos abdos, vos bras, renforcer encore un peu plus la position. Hop, regardez la star, non je déconne. Alors, on irait bien au soleil, hein, mais j'ai une calvitie, ça se voit fort. Du coup, bon, un peu de sérieux, les mains, doit écarter, hop, position trépied, hop, hop. Et quand vous maîtrisez, vous pouvez faire des trucs comme ceci. Voilà. Et vous pouvez même faire mieux, enfin mieux je sais pas, mais vous revenez en position de grenouille. C'est la classe. Alors, si vous n'avez pas la position grenouille, vous pouvez me mettre un message dans les commentaires et je vous l'apprendrai volontiers parce que ça peut être très sympa. C'est que on peut dire que plus ou moins l'ensemble de votre corps travaille, enfin un peu moins les jambes du coup. Mais ça vous permet de travailler beaucoup de choses en même temps, votre force. Alors ici évidemment on ne soulève pas de la fonte, mais vous pouvez commencer à avoir des différentes approches pour maîtriser votre corps dans l'espace de façon ludique, vous amuser. Et vous pouvez même apprendre ça en famille, hein, parce que vous pouvez l'apprendre à vos enfants. Moi je vous dis, je l'ai appris à, je sais pas moi, 8 enfants là, en l'espace de 3 jours je pense. Alors ils font que ça maintenant, il y a des pieds en l'air partout. Enfin bref. Et du coup, attendez parce que voilà un coureur, donc on va faire semblant de boire un coup dans la gourde. Hop, voilà. Vous avez vu ça mon sérieux? Non je déconne. Bon, sinon, en fait, grosso modo, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, commentaires. Si vous avez des réflexions, commentaires. Si vous avez des astuces supplémentaires, vous maîtrisez le trépied par exemple, vous avez des astuces supplémentaires, commentaires. Je sais pas si je viens de faire une phrase en français là. J'ai l'impression que j'ai mélangé des mots, j'ai fait un yaourt, enfin bref. Si vous voulez une vidéo par exemple pour apprendre cette figure, ou encore cette figure, ou encore d'autres choses, on peut même parler de... par exemple, j'ai pour habitude beaucoup de faire ces figures, ce genre de choses, commentaire. Voilà. Là-dedans, c'est ma première vidéo YouTube, on en profite. Dans cette gourde se trouvent des magnifiques électrolytes, marque NutriPure, moins 10% avec mon code JSREMOVES10. Vérifiez quand même dans ma bio. Très bon pour l'hydratation, la récupération. À prendre avant, pendant ou après la séance. C'est très bien. Là, j'ai vu que le coureur arrive. Donc, je vais clôturer cette vidéo sur un beau sourire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, en commentaire. Voilà, je m'arrête là. La bise.